Alors on va juste vérifier si pendant le repas, si ça ne s'est pas refermé, quoi. Ce serait dommage. Donc je vais proposer de prendre la clé, donc qui nous accompagne toujours, la clé pour rentrer chez nous, de l'utiliser, de penser à l'utiliser, voilà. Et de retourner le doigt vers ceux qui regardent. Voilà. Et on ne donne pas ça maintenant, on pointe directement. Donc là, vous inversez votre attention de 180 degrés, et dans la direction du doigt, qu'est-ce que vous découvrez? Est-ce que vous découvrez une tête dans laquelle vous seriez enfermé, ou au contraire, est-ce que vous découvrez une absence, une ouverture, un rien éveillé, un espace rempli du monde? Qu'est-ce qui est vrai pour vous? Voilà, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est vrai pour vous? Voilà. Est-ce que dans l'instant présent, le doigt ne pointe pas vers une ouverture? Alors, bon, on peut l'appeler espace d'accueil, on peut l'appeler vacuité, on peut l'appeler soi, on peut l'appeler présence, absence, peu importe le nom, mais est-ce que ce n'est pas votre expérience dans l'instant présent? Et vous voyez que c'est toujours ouvert, en fait, ça ne s'est pas bouché parce que vous avez parlé, mangé, c'est resté ouvert. C'est toujours ouvert au-dessus de vos épaules, c'est toujours spacieux. Simplement, nous l'oublions. Il faut peu de choses pour l'oublier, hein. On a une discussion un peu animée, et hop, là, ça y est, on est parti dans le personnage. Et encore là, on avait des amis, on a parlé de spiritualité, mais quand c'est dehors et qu'on parle d'autre chose, ça peut vite être encore plus émotif, quoi. Pour moi, ça a été essentiel de réaliser que c'était toujours là, sans effort. C'est juste moi qui parfois le regarde pas. C'est pas, en fait, c'est pas grave de l'oublier. C'est normal, ça nous arrive. Parce que nous savons revenir à l'espace. Nous savons utiliser la clé qui nous ramène à la maison. À la maison, nous sommes toujours. Ça, pour moi, c'est une clé merveilleuse. Mais on a fait aussi ce geste-là, voir à travers quoi je regarde. Découvrir, prendre conscience de cet immense œil unique. Et effectivement, là, ça fait ça, vivre sans tête, la voix sans tête, être les souhaits en anglais. Effectivement, c'est comme s'il n'y avait pas de tête. Comme si un grand vent avait emporté toute la matérialité et que vous êtes pure transparence. Une douche de transparence. Ça fait du bien de prendre une douche de transparence. Quel bonheur. Et c'est présent aussi au cœur des traditions. Même si, vous voyez, on ne lit pas les textes de spiritualité en cherchant l'autorité dans les textes. L'expérience est l'autorité. Mais on retrouve évidemment cette expérience chez nos frères et sœurs de toutes les époques. Par exemple, chez Rumi, ce poète soufi du XIIIe siècle, magnifique poète, qui disait « Décapite-toi, deviens vision, vision ». On dirait du Douglas. Ici, nous perdons la tête et nous gagnons le monde. Et nous donnons vision. Ce qui est extraordinaire, c'est quand on vit cette expérience, ces textes de spiritualité deviennent clairs, transparents. C'est comme si on avait réussi à ouvrir enfin le sens caché de ces textes. C'est étonnant, hein? Par exemple, les évangiles. Moi, j'étais athée quand je me suis intéressé à ces questions. J'avais un peu un rejet du christianisme. Mais en relisant les évangiles, je me suis aperçu que Jésus parle que de ça. Le royaume des cieux est en vous, devenez saints comme les enfants. Vous verrez que vous êtes unis au Père comme moi je suis uni au Père. Dans un langage différent, mais c'est formidable. Là, j'ai parlé de Rumi, les grands mystiques chrétiens, les mystiques bouddhistes, les mystiques hindous. Tous parlent de ça. Chacun avec une forme différente. C'est vrai, avec des mots différents. Les mots de Rumi ne sont pas ceux de Maître Eckhart, ceux de Maître Eckhart ne sont pas ceux de Shankara en Inde au XXe siècle, ou ceux de Nagarjuna qui était bouddhiste. Mais si on sait voir au-delà des mots, on voit que c'est la même source qui coule à travers leurs livres. Si vraiment c'est authentique, on repère ça, hein, non? Oui. Même la philosophie occidentale. Moi j'ai redécouvert aussi ma tradition après cette expérience. Par exemple, Platon, dans la République, qui sont chefs-d'œuvre, le père de la philosophie occidentale, Platon nous dit que nous sommes enfermés dans une caverne, que les hommes sont enfermés dans une caverne depuis l'enfance, qui sont nés attachés les pieds
les mains attachées, le cou attaché, et on regarde le fond de la caverne, on ne voit passer que des ombres. Voilà le destin des hommes et des femmes. Affreux, hein. On vit dans les conditionnements. Mais si quelqu'un, voilà, s'il y a un philosophe qui vient nous voir, il peut nous aider à sortir de la caverne, à découvrir la lumière. Et vous savez comment Platon nous dit de sortir de la caverne? Le texte grec dit strophain, en se retournant. En se retournant, on trouve la sortie de la caverne. Mais regardez, normalement, si vous retournez votre attention, là, vous découvrez la sortie, hein, au-dessus de vos épaules. Là, vous n'êtes plus dans le monde, vous n'êtes plus dans la caverne, c'est la caverne qui est en vous. C'est le monde qui apparaît en vous. Donc c'est présent aussi au cœur de notre plus grand philosophe occidental, Platon. Moi, évidemment, on ne l'a pas pris comme ça à la fac, hein, je vous dis tout de suite. Non.